Salut, alors j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous souhaiteraient s'installer en Thaïlande, donc expatriés en Thaïlande. Je peux que dire, oui, faites-le, parce que moi ça fait 15 ans que je suis en Thaïlande, et c'est vrai qu'il y a plein d'avantages. Cependant, il faut quand même savoir qu'il y aura des contraintes et des difficultés qu'il faut connaître, et c'est le but de la vidéo. Alors ces difficultés, ces contraintes ne seront pas insurmontables pour la plupart d'entre vous, mais il faut quand même mieux le savoir pour vous préparer au mieux. Cette vidéo va peut-être apparaître un peu négative parce que je vais parler de contraintes. Donc forcément, je ne vais pas vous vendre du rêve, hein. On est tous la Thaïlande, c'est un pays magnifique. Mais le but, c'est de vous faire partager à la fois mon expérience sur place, mais aussi j'en ai parlé à des amis qui, eux, sont en Thaïlande depuis 25-30 ans pour voir un peu si ce que je voulais vous dire correspondait à la réalité des choses. Alors la première chose, je pense qu'il faut avoir un projet, hein. Parce que je vois beaucoup sur les réseaux les gens qui disent je suis stressé, je suis frustré, les taxes sont trop chères, le coût de la vie. Donc ça, je peux bien le comprendre, hein. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est, là je vais peut-être pas me faire des amis, mais quand j'en ai marre de la France, pays de merde, et plein de choses comme ça, quoi. Faut bien prendre conscience que les problèmes, les frustrations qu'on a vont pas s'arrêter aux portes de l'avion, hein. Il y aura d'autres choses que vous allez trouver en Thaïlande qui seront peut-être plus acceptables, mais il y aura d'autres choses. Je pense qu'au contraire, il faut vraiment rechercher un changement. Vous prenez par exemple des retraités qui ont une pension en France qui se disent tiens, je vais venir en Thaïlande, avec cette pension je vivrai beaucoup mieux. Et c'est ce qui est vrai. Aussi après il faut dire tiens, je vais changer de style de vie, parce que quand on est en Asie, c'est pas du tout l'Europe. Découvrir de nouvelles choses, hein. Enfin, dans tous les cas, il faut vraiment partir pour un projet et que ce soit pas un échappatoire. Alors deuxième point super important, c'est le visa. Donc en Thaïlande, il y a une multitude de visas. Donc les visas touristes, exemption de visa, on va bien sûr pas en parler parce que là on parle de rester sur du long terme. Les visas sur le long terme, il y en a quand même beaucoup moins. Donc je vous invite à regarder sur le site de l'ambassade de Thaïlande en France, et là vous verrez tous les visas et celui qui pourrait vous correspondre. Donc là je vais juste vous parler des plus courants. Donc il y a le visa non-O, donc si vous avez 50 ans et plus, donc ce qu'ils appellent le visa retraité. Le visa non-O toujours, donc si vous êtes marié avec un ressortissant thaïlandais, ou toujours non-O si vous avez un enfant, toujours pareil, avec un ressortissant thaïlandais. Il y a aussi donc le non-B, donc ce qu'on appelle le visa business. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez travaillé en Thaïlande ou si vous montez votre propre business. Et le troisième que je vais vous parler, qui est assez récent, donc c'est le visa DTV, Destination Thaïlande Visa, et qui peut être intéressant. Alors regardez sur le site, parce que le but de la vidéo c'est pas d'en parler, mais qui est vraiment intéressant, hein, parce qu'il s'ouvre à la fois pour les digital nomades, si vous prenez des cours de thaï, si vous prenez des cours de cuisine. Donc ça peut être intéressant de se rapprocher aussi éventuellement de ce visa. Alors le troisième point qui est en général assez sous-estimé, c'est l'éloignement avec la famille et les proches, hein. Donc bien sûr, il y a tous les réseaux qu'on peut communiquer même en direct avec la caméra, que ce soit, je sais pas, là je pense à Zoom, Messenger, WhatsApp, hein. Après, c'est complètement différent que quand vous rencontrez en réel. Et souvent, quand on me pose la question qu'est-ce qui te manque le plus de la France, ma réponse est toujours la même, hein, mes proches et ma famille. Quand vous serez sur place, vous allez vous faire des amis, donc que ce soit des locaux, des clubs d'expat, aller à des clubs de sport, des clubs de gym. Où j'ai vu, il y a même des compagnies de théâtre en français à Bangkok, hein. Donc tout ça va se recréer avec un certain temps, quoi. Et il faudra bien sûr un peu de temps pour trouver un équilibre, je pense, entre votre vie en Thaïlande et vos relations avec vos proches et votre famille en France. Quatrième point primordial, bien sûr, c'est le budget. Alors je vois souvent, et moi aussi je fais l'erreur, on fait des comparaisons avec la France, ouais c'est moins cher, c'est bon marché, hein. Mais ce qui est important de savoir, c'est les revenus, donc la réalité des revenus que vous aurez quand vous serez en Thaïlande, hein. On prend par exemple le logement. Le logement, vous pouvez trouver une chambre à 3000 bahts, comme vous avez payé des dizaines de milliers de bahts. L'assurance santé donc, peut avoir un coût élevé, donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Si vous avez des enfants, l'école en Thaïlande peut coûter très cher, hein. Là on peut parler de centaines de milliers de bahts par an, donc suivant l'école, école internationale ou autre, hein. Donc en tant que Français, vous pourriez avoir accès à une bourse, mais là il faudra que vous vous renseigniez suivant l'école que vous décideriez de mettre vos enfants. Aussi, il y a bien sûr les frais courants, hein, les frais courants, l'internet, l'électricité, tout ça.
Après, un point important aussi, c'est qu'ici, il n'y aura pas d'aide. Par exemple, vous dites, bah, tiens, je vais essayer de demander l'APL, donc l'allocation pour logement, vous ne l'aurez pas. Vous avez un travail, vous êtes bien, et vous vous faites licencier ou vous partez, bah, vous n'aurez pas le droit au chômage. Hein. Ça n'existe pas en Thaïlande. Hein. Donc, si vous n'avez pas un peu d'argent de côté, ça risque d'être compliqué. Après, pareil, on ne cotise pas pour la retraite. Alors peut-être certains contrats d'expats qui sont envoyés par leur compagnie de France, donc là c'est tapis rouge. Peut-être qu'en France ils cotisent la retraite, mais tous les contrats locaux que vous aurez, vous ne cotiserez pas à la retraite. Donc je sais que ce n'est pas la chose qu'on veut penser quand on a 20, 30 ans, mais il faut quand même préparer un minimum le futur pour se dire, bah voilà, à un moment je vais arriver, je ne vais peut-être pas pouvoir bosser comme je veux, donc il faut que j'ai quand même des biens d'avance. Le Covid a été très révélateur des problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, quand le Covid est arrivé, bah, beaucoup de boîtes ont fermé. Et donc, un certain nombre de gens s'est retrouvés sans boulot, hein, que ce soit les étrangers ou les Thaïs. Donc, les Thaïs, bah, au bout de 2-3 mois, comme ils n'avaient plus de salaire, ils ont dû rentrer dans leur province. Bah, pas tous, mais certains. Et les étrangers, c'est la même chose. Hein. Au bout de 2, 3, 4 mois, je ne sais pas, bah, ils n'avaient plus de salaire. Donc, bah, ils ne pouvaient plus payer leur loyer et tout. Donc, ils sont rentrés dans leur pays respectifs, quoi. Et ça s'est ressenti au niveau du parc immobilier. Hein. Il y a eu beaucoup d'appartements qui, du coup, se sont retrouvés vides et les prix se sont vraiment cassés la gueule. On pouvait trouver éventuellement des appartes à 50%. Donc c'est un point qui était important, révélateur par rapport à certains problèmes qu'on peut avoir quand on est à l'étranger et qu'on n'a plus de revenus. Alors le 5e point, travail et emploi. Alors c'est assez difficile de trouver du travail en Thaïlande. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons principales, c'est quand même la difficulté pour les employeurs pour vous fournir donc le visa business et le work permit, donc le permis de travail. C'est une procédure qui est super longue et super coûteuse. Donc du coup, eux préfèrent trouver des employés locaux. Donc pour trouver du travail en Thaïlande, il faut avoir vraiment une spécialisation des qualifications qui ne trouvent pas sur le marché du travail en Thaïlande. De nombreux emplois donc, en Thaïlande sont réservés uniquement aux Thaïlandais, et ce qui est compréhensible, hein, parce qu'à partir du moment où ils disent nous on a la qualification sur place, pourquoi on va aller chercher des gens à l'étranger qu'on devra payer plus cher? Alors 6e point, l'intégration et l'adaptation à la vie locale. Donc on a chacun dans chaque pays des coutumes, des traditions. Et quand on va dans un autre pays, c'est toujours quelque chose qui va nous surprendre. On ne comprend pas des fois. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut faire très attention. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a peu de temps sur les choses à éviter en Thaïlande. Donc si vous voulez un peu plus de détails. Je vais vous donner juste un exemple pour un mot que j'aime bien en thaï, c'est mapenai. Ça veut dire t'inquiète pas, te fais pas de soucis. Et ça peut être un bon exemple des différences de culture. La plupart du temps, nous, enfin occidentaux ou autres, hein, quand on a un problème, on veut le résoudre de suite, faut vite trouver une solution. Alors, en Thaïlande, ils vont dire ok, mapenai. Et donc, ça peut être un peu stressant pour nous parce qu'on a envie que le problème soit vite résolu, notamment au boulot, quoi. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, ça ne veut pas dire qu'ils sont incompétents, qu'ils laissent filer les choses. Non, parce que moi, j'ai vu quand je travaillais, des fois, j'avais ce sentiment, je me disais, les choses n'avancent pas. Et finalement, non, au contraire. Hein, des fois, ils trouvaient des solutions à des problèmes où il n'y avait pas de solution. C'était complètement dingue. Même j'étais comme ça, j'ai fait. Donc, de ne pas se fier à ce côté toujours un peu relax, ils peuvent être super compétents. 7e point, le langage. Donc, en Thaïlande, bien sûr, on parle le thaïlandais et l'anglais dans la plupart, dans toutes les zones touristiques, quoi. Donc si vous venez en Thaïlande, que vous ne parlez ni le thaï, donc ça peut être compréhensible à la base, ni l'anglais, ça pourrait être compliqué. Donc il va falloir faire un effort quand même pour apprendre un peu l'anglais et après essayer de voir un peu si vous arrivez à développer un peu de communication en thaï. Et ça vous évitera surtout d'être obligé de vous retourner uniquement vers la communauté française. C'est quand même bien de pouvoir sortir et de rencontrer des gens de différentes nationalités. Alors 8e point, le climat. En Thaïlande, c'est un climat tropical, donc il fait chaud, il fait humide toute l'année. Donc il faut quand même s'y habituer. On n'est plus dans les 4 saisons en France où il y avait l'hiver, donc en général on essaie de fuir l'hiver, mais on avait ces différences de saisons. En Thaïlande, il n'y a pas ça, hein. C'est chaud toute l'année, sauf peut-être que si vous allez dans les montagnes. Hein. Et quand vous demandez à des Thaïlandais, il y a combien de saisons en Thaïlande? Ils vous disent il y en a 2, la saison chaude et la saison très chaude.
Et quand je venais en vacances, au début, je voyais sur les marchés, donc en pleine journée, puis je voyais les gens qui étaient assoupis, qui dormaient, puis tiens, c'est bizarre, je ne comprenais pas. Ben, maintenant, je comprends, hein, parce qu'il fait une telle chaleur, une telle humidité, que rester toute la journée dehors, ben, à un moment, vous êtes fatigué. Donc, bah oui, je comprends maintenant pourquoi les gens s'assoupissaient comme ça. Et même moi, je me rends compte, hein, quand je pars faire des vidéos à l'extérieur, donc je pars une demi-journée, je me retrouve en plein cagnard, bah, au bout d'une heure ou deux, je cherche vite un endroit un peu frais, donc je ne monte pas dans la vidéo, mais je le fais. Hein. Je suis dans un 7 par exemple, ou je prends dans un petit coffee shop hein, pour récupérer un peu, quoi, parce que c'est difficile de supporter ce climat comme ça, même si, si on est en Thaïlande, c'est qu'on aime bien. 9e point, la bureaucratie et les démarches administratives. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi c'est pas quelque chose que j'aime bien, ça m'énerve un peu quoi. Alors déjà quand j'étais en France, que je maîtrisais le système, je savais comment ça se passait, qu'on parlait le même langage, que je comprenais tout ce qu'ils me disaient quoi. Alors imaginez quand vous êtes en Thaïlande, quand vous vous retrouvez dans des administrations, que ce soit l'immigration ou autre, hein, suivant ce que vous faites, ça peut devenir un peu compliqué quoi. Donc c'est pas quelque chose d'insurmontable hein, pour tout le monde. Moi, ça fait 15 ans, je vais à l'immigration tous les ans, enfin, ou des fois même plus souvent. C'est pas insurmontable. Hein. Mais il faudra avoir un petit temps d'adaptation pour comprendre comment le système marche et comment pouvoir vous débrouiller. Alors, 10e et dernier point, la réalité sur place. On a souvent tendance à idéaliser l'expatriation. On est venu en vacances, en Thaïlande ou ailleurs, oh, le pays est magnifique, les plages, les montagnes, tout ça. Et sur Internet, sur les réseaux, on vous vend quand même beaucoup de rêves. Donc la réalité sur place peut être quand même différente. Donc c'est important de bien vous préparer et d'être prêt à faire certains efforts, mais qui, à mon avis, au bout du compte, vaudront le coup. J'espère que toutes ces infos vous seront utiles. Hein. Mais pour conclure, j'ai envie de vous dire, vous arrêtez pas à ces contraintes, elles sont là, et, il faut y faire face, quoi. Parce qu'après, ce que vous trouverez quand vous serez sur place, moi je peux en parler un petit peu, je pense, et j'espère que ça se ressent à travers les vidéos que je fais quand je suis à l'extérieur. Hein. J'adore le mode de vie, j'adore le style de vie, et quand j'ai décidé de venir en Asie, donc en Thaïlande, il y a une quinzaine d'années, c'est une décision que je ne regrette absolument pas, au contraire. Là, je vous souhaite vraiment à tous d'avoir l'opportunité de venir vous installer. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!